Bon, pour le dire après le cours. En tout cas, bienvenue à tout le monde. On est un peu en retard des 4 minutes parce qu'on s'est bien marré ici. En tout cas, bienvenue à tous dans notre dernière session sur les psaumes. On est très content de revoir des personnes qui sont ici avec nous. Également, on dit coucou à tout le monde qui n'a pas pu venir. On pense particulièrement à quelqu'un qui a dû rester à la maison. En tout cas, petit cœur à toi. Hein. Et content que tu sois quand même, que Dieu nous a bénis qu'on puisse mettre tout ça sur Internet. Que tu peux regarder ça avec nous sur l'instant. En tout cas, Dieu bénisse. On est maintenant dans notre dernière session des 7. Merci à tout le monde qui nous a suivis jusqu'à présent. C'était quand même une belle épopée depuis le début, la fin du mois de janvier. Et qu'on a vu de telles belles choses sous psaume. Et la compréhension, et comment c'était profond tout ça. Et aujourd'hui, on va finir justement le psaume 137. Si Dieu bénit, on arrive à faire toute cette beauté aujourd'hui. Vous avez vu déjà que je vous ai donné les psaumes 117. Sinon, ça reste comme un petit souvenir pour vous et un petit exercice de pouvoir appliquer tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Si vous voulez également avoir toute cette documentation ici, qu'on vous présente sur place, également sur Twitch ou sur YouTube, demandez dans les liens en description ici en bas. Donc, je vais demander au professeur de choisir quelqu'un pour prier avant qu'on commence la session. Un petit sacrifice, hein? Ah. Donc pour YouTube, on se voit d'ici 2 secondes. Amen. 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 Merci beaucoup. Bon, à tout le monde, une bonne session. Hein? Avant qu'on passe à la session, seulement pour vous dire, on est dans le psaume 137. Vous avez déjà tout le monde vos feuilles, oui. On n'a fait que le verset 1. Et on va maintenant dans le verset 2. Alors oui, on a débuté hier soir avec ce verset 1 qui plantait le cadre de ces Juifs exilés à Babylone, où ils se souvenaient de Sion, mais dans les pleurs, et aussi qu'ils n'étaient pas juste à pleurer et puis à se lamenter, mais il est précisé qu'ils sont assis, ça veut dire qu'ils méditaient, qu'ils étaient dans l'enseignement et la méditation. Et le verset 2 nous dit que sur des saules, au milieu d'elles, c'est-à-dire de Babylone, nous avions suspendu nos lyres. Ce verset 2 est un parallèle du verset 1, mais qui explique, ça, je vous renvoie au tout premier cours sur les psaumes, sur les parallélismes, que ce soit parallèle qui va dans le même sens ou antithétique, etc. Alors là, évidemment, c'est un parallélisme qui va dans le même sens. Et donc, sur les saules, il y en a, je pense que vous avez tous vu un saule, hein, on appelle ça même un saule pleureur, c'est pas pour rien. Les branches, elles tombent comme ça, on dirait que c'est comme de la pluie, c'est tout droit. Alors ce terme en hébreu de saule, eh bien il dérive d'un verbe assez particulier parce qu'à mon avis, c'est celui qui utilise le plus de pages dans un dictionnaire en hébreu. C'est celui qui fait 2 ou 3 pages de... Chez moi, il fait 2 ou 3 pages de signification. C'est le verbe arav, et qui donne beaucoup de significations et toutes négatives. C'est assez rare, normalement, il y a du positif, du négatif, etc. Mais celui-là, c'est toujours négatif. Ah oui, mais il y a des arbres, on verra pourquoi le saule n'est pas un arbre très positif. Alors déjà, la racine verbale qui donne le mot saule, arav, signifie mélanger, mêler. Ce qui, vous voyez dans le parallélisme, A' sur les fleuves de Babylone, et ensuite on dit sur des saules. Et on a vu hier que Bavel en hébreu, ça veut dire mélanger, confusion. Et saule, c'est une autre racine, mais ça veut aussi dire mélanger, mêler. Ça donne un terme particulier, Erev. D'ailleurs, Erev, l'orthographe et la prononciation est identique et signifie plusieurs choses différentes en hébreu, donc c'est le contexte qui va le définir.
Vous avez ça sauf erreur, dans l'Exode, où il y a un moment donné, on vous précise pourquoi les Israélites se rebellent contre Moïse, contre Aaron, contre Dieu. Alors, ce n'est pas la seule raison, parce que un Israélite, un Hébreu n'est pas un surhomme, et puis il doit aussi faire son choix d'aimer Dieu ou pas. Mais il y avait dans le peuple exilé, il faut bien se rendre compte qu'il n'y avait pas que des Hébreux qui sont sortis d'Égypte, il y avait beaucoup d'Égyptiens qui se sont convertis. Hier, j'avais dit, les fléaux que Dieu a envoyés à l'Égypte, a priori, on se dit, mais ça peut nous heurter, et puis dire, bah, c'est méchant, enfin, Dieu, il se venge sur ce pauvre peuple, enfin voilà. Pharaon, d'accord, qui prend la grosse tête, mais le peuple, lui, il n'a rien à voir dans l'histoire. Mais j'avais aussi dit qu'il y a une responsabilité collective, c'est que si le chef fait des bêtises, ça coule sur tout le monde, hein. Mais en réalité, tous ces fléaux qui ont atteint l'Égypte ont fait que beaucoup d'Égyptiens ont vu la réalité. Ils ont dit, en réalité, notre pharaon qui se prend pour Dieu et puis nos divinités, elles sont un peu limitées par rapport au Dieu des Israélites. Et beaucoup d'Égyptiens se sont convertis. Alors, quand on dit convertis, la Bible, elle n'est pas précise. On ne sait pas s'ils se sont fait circoncire, c'est-à-dire qu'ils sont devenus vraiment, on dira, juifs. C'est très anachronique de dire ça, hein. Peut-être que certains, oui, peut-être que d'autres ont simplement craint le Dieu d'Israël et ont dit, on veut venir avec vous, puis on va se soumettre à vos lois, etc. C'est aussi une possibilité, ça c'est dans la Torah. Des étrangers peuvent tout à fait se lier au peuple hébreu sans se circoncire, mais après ils doivent quand même respecter les lois, évidemment, du peuple. Le problème, c'est que déjà les Israélites eux-mêmes n'étaient pas vraiment convertis, beaucoup, parce qu'ils étaient encore dans l'esprit de l'Égypte. Alors imaginez-vous maintenant que vous avez encore une quantité d'Égyptiens qui ne sont pas du tout familiarisés avec la pensée hébraïque, qui se mêlent à ce peuple. Oui, ils ont encore plein de paganisme à l'intérieur, et puis donc voilà. Et il y a un moment donné où l'Écriture dit, c'est à cause du Erev Rav, ça veut dire du grand mélange, qu'il y a les Hébreux s'opposent à Dieu. Donc vous avez Arav qui veut dire mélanger, mêler, et puis il y a cette expression Erev Rav, grand mélange. Ça signifie des étrangers mêlés aux Israélites. Donc sous l'image du saule, vous avez cette idée de mélanger, d'étrangers mêlés aux Israélites. En l'occurrence, ici, ce sont plutôt des Israélites qui sont mélangés à des Babyloniens, c'est peut-être le contraire, mais le saule, il représente ça. L'Israélite, quand il voit le saule, il dit, eh bien, je suis pas chez moi, soit je suis pas chez moi, ou soit il y a trop d'étrangers chez moi. Enfin, c'est selon la position. Il y a du mélange. Ils aimeraient la pureté, ils aimeraient être complètement à Dieu, etc. Il y a du mélange. Cette même racine arabe veut dire devenir soir. Donc ça, devenir, oui, littéralement c'est devenir soir. Donc c'est que la nuit arrive, hein, voilà, le soir. Voilà, la soirée, oui, le soir, soirée. Donc c'est le crépuscule, hein, c'est l'entrée, c'est le soleil qui se couche pour entrer dans la nuit. Donc c'est pas nuit. C'est vraiment, on voit encore la lumière, mais ça va vers les ténèbres. Ça signifie aussi l'Occident. Donc tout ça, alors là, c'est plutôt prophétique, puisque je vous ai dit que ce psaume ne se limite pas à l'exil babylonien de 587 à 516 avant Jésus-Christ, mais que ça s'adapte aussi à la grande galoute, à la grande... je viens de le dire, j'ai perdu le terme... je suis fatigué. Je viens de le dire, hein, les 70 ans d'exil. Et donc, le grand exil de 2000 ans,
hein, jusqu'en 1948 et qui continue un peu quand même, où l'Occident domine. Actuellement, c'est l'Occident qui domine, Rome qui domine. Jusqu'au retour de Jésus, ça sera comme ça. Hein. C'est prophétisé. Moi, je n'invente rien. Il faut lire Daniel. Oui, oui, c'est juste. L'Occident, parce que c'est là où le soleil se couche. Si je suis en Israël, le soleil se couche à l'ouest, et l'ouest, c'est l'Occident. Donc, l'Occident est vu d'une manière biblique comme quelque chose d'obscur, hein, pas quelque chose de lumineux, n'est-ce pas? Les Grecs sont obscurs pour la mentalité hébraïque. Non, non. Les Babyloniens sont aussi obscurs, même si géographiquement, ils sont plus proches d'Israël que... Voilà. Ils sont plutôt même du côté où... Voilà. Mais maintenant, si on le regarde d'une manière prophétique, oui, Babylone devient l'Occident. Et j'en ai pour preuve que dans l'Apocalypse, on parle de la Grande Babylone, hein, donc on reprend le même thème. Oui, 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 la Grande Babylone d'Apocalypse 17, c'est Rome. Et ça, tous les théologiens sont d'accord, hein, catholiques, protestants, même catholiques, bien sûr. Le problème, c'est après l'interprétation qu'on en fait. C'est-à-dire que pour les exégètes catholiques, l'Apocalypse ne parle que de la Rome antique. Quand un catholique explique Apocalypse 17, 18, la chute de Babylone, il parle de la chute des Césars, hein, il parle de la chute de la Rome antique, qui est maintenant chrétienne. Et voilà, alors, ça dépend après l'interprétation qu'on fait du passage. Mais alors, unanimement, qu'on soit catholique, un exégète catholique, protestant ou évangélique, Apocalypse 17, c'est unanime, c'est assez rare. Tout le monde est d'accord que c'est Rome, que ça décrit Rome. De toute façon, on ne peut pas dire autre chose. C'est assez difficile d'avoir une autre interprétation de ce passage-là. Alors là, on commence à tirer par les cheveux, hein, si on veut dire que c'est autre chose que Rome. Tout après est dans l'interprétation du passage. C'est une autre chose, hein. Interpréter ce passage, voilà. Ce terme arabe signifie aussi être stérile. Donc ça évoque aussi une stérilité. Donc voilà. Et puis le saule, pourquoi est-ce que les Hébreux donc ont baptisé ce pauvre arbre qui n'y peut rien de cette racine-là? Voilà, parce qu'on aurait pu le baptiser d'un autre nom. Hein. Eh bien, c'est lorsque les Juifs fêtent Sukkot, ils ont dans cette fête-là, quand on construit les tentes dans les jardins, etc. Alors aujourd'hui, ils font ça avec des éléments même de chez Ikea, hein, voilà, bon. Mais à l'origine, ça se faisait avec 4 arbres différents. Et puis, ils ont aussi, quand ils fêtent cette fête, à un moment donné, ils ont 4 éléments dans les mains, 3 qui viennent d'un arbre, et puis tous viennent d'un arbre, mais il y a un fruit et 3 bouts d'arbre, je peux dire comme ça, branches, si vous voulez. Et vous avez, alors pour pas que je fasse de bêtises, vous avez le palmier dattier, le saule, la myrte et un étrogue. Alors tout ça, vous pouvez trouver sur Internet, les 4 éléments pour cette fête, etc. Donc, pourquoi du palmier dattier, myrte, saule et étrogue? Dans la Torah, sauf erreur, quand Dieu dit pendant la fête de Sukkot, tu le feras avec 4 sortes d'arbres, etc. Dieu, dans sa sagesse, ne donne que 2 sur les 4, il n'en donne que 2 clairement. Les 2 autres, il les tait. Et c'est Salomon qui a trouvé les 2 autres, parce que Salomon était très sage et c'est lui qui a découvert les 2 autres, selon la tradition rabbinique, mais je pense qu'elle est correcte. Et alors, je ne peux plus vous dire lequel est noté, lesquels, parce que ça, c'est assez loin, j'ai lu ça il y a longtemps. Mais pourquoi
ces 4 espèces? Eh bien, voilà, c'est parce que le palmier dattier représente le juste. C'est le psaume 90, sauf erreur, ou 91, un des deux, vous irez voir vous-même. C'est toujours bien de lire même un psaume, si je me trompe. Vous lisez les 2 psaumes. Je sais que c'est 90 ou 91. Et il est dit que le palmier dattier, c'est le juste. Alors pourquoi? Parce que le palmier dattier est droit. Il a des racines très profondes. Il est dans un lieu désertique. Et puis, il puise l'eau qu'il trouve au fond du sol. Et puis, tout en haut de sa tête, c'est là qu'il a les feuilles, et qui sont proches du soleil. Alors, on dit, le palmier, il a la tête dans les cieux et les pieds sur terre. Et ça, c'est le vrai juste, quoi. Il faut avoir nous, on dira la tête sur les épaules. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il est bien sur terre et en même temps proche de Dieu. Mais surtout, c'est que le palmier dattier porte, allez regarder, surtout les dattiers d'Israël, parce qu'il y a des rikiki ailleurs, dans les pays arabes, c'est un peu épouvantable. D'ailleurs, Erev donne Aravi, donne arabe aussi. Cette racine-là donne aussi arabe. Elle donne l'Occident, elle donne aussi les arabes. Eh bien, le palmier dattier donne des quantités de fruits à casser les branches. Et qu'est-ce que signifie le fruit dans l'Écriture? Eh bien, signifie le fruit de l'esprit. Donc, le juste porte du fruit. Donc, le palmier dattier représente les justes de la communauté remplis du fruit de l'esprit. La myrte, ou le myrte, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, je crois que c'est le myrte. C'est une plante aussi qui pousse dans les lieux désertiques, alors qui est beaucoup plus petit, etc. Et le myrte a de l'odeur, il sent bon, mais il n'a pas de fruits. En tout cas, pas comestible. Le palmier dattier n'a pas d'odeur, parce qu'il y a aussi l'odeur qui est utile là-dedans. C'est l'odeur de l'évangile. Alors, c'est un peu bizarre que le juste, il n'a pas d'odeur de l'évangile, mais c'est pour montrer les catégories de saints, si on veut. Par rapport à l'odeur, vous avez clairement dans le Nouveau Testament où il est dit qu'il faut avoir la bonne odeur de Christ. Hein. Alors, le palmier dattier porte du fruit, mais n'a pas d'odeur. Le myrte n'a pas de fruit, mais a une bonne odeur. Et le myrte est une représentation dans l'Écriture de la résurrection. Quand on parle de la résurrection dans l'Ancien Testament, il est parfois accompagné de cet arbre-là. Donc, il a la myrrhe. Ça, c'est le myrte. La myrrhe, c'est une gomme odoriférante. Mais je crois que ça vient de la myrrhe, du myrte. Alors, possiblement que ça vient du myrte. Mais je ne vais pas maintenant mettre ma main au feu. Mais myrte et myrrhe, c'est vrai que ça se ressemble, à vérifier. Alors, vous vérifiez, mais c'est possible que ça... En tout cas, la myrrhe est une gomme odoriférante qui vient d'une écorce ou d'un arbre. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Mais c'est vrai que la myrrhe, elle est plus le symbole de la mort. C'est pour embaumer, mais c'est aussi une idée de résurrection, hein, c'est clair aussi. Donc, dans le Cantique des Cantiques aussi, dans les questions, c'est la myrrhe. Oui, dans le Cantique des Cantiques, c'est la myrrhe. Myrte, c'est résurrection. La myrrhe, c'est pour l'embaumement des morts, mais qui a aussi cette pensée de résurrection. C'est la myrrhe, je sais, alors ça par contre je sais, ça vient d'une racine en hébreu mar, qui veut dire amer. Ça veut dire qu'il y a la tristesse qui est derrière. Par exemple, dans la Smyrne, la deuxième église des Smyrne, ça vient d'origine de myrrhe dans les langues sémitiques, et ça parle, Smyrne, les chrétiens se font tuer.
Mais c'est aussi la lettre de la résurrection, parce que Jésus dit à la fin, ben, pour ceux qui mourront physiquement, ben, vous ressusciterez éternellement, vous vivrez avec moi. Donc les deux sont évidemment liés, tandis que le myrte, lui, est plus lié à la résurrection, parce que c'est une mauvaise herbe qui pousse dans les lieux. En fait, c'est jamais mort, ces trucs, c'est pour ça que c'est une idée de résurrection. C'est une mauvaise herbe. Hein. Et vous avez le saule. Alors lui, il porte pas de fruits et il n'a pas d'odeur. Alors lui, oui, alors le saule est près des eaux, mais alors probablement qu'il a aussi ses racines et tout, mais près des eaux, c'est vraiment le parasite. Le saule est le parasite. Et c'est très bien que tu soulignes qu'il est près des eaux, parce que les eaux dans le psaume 1, ça veut dire quoi? Ben, c'est le Saint-Esprit, c'est l'image de l'Esprit. Ça veut dire que c'est l'arbre qui profite des choses de Dieu, hein, qui a tout, mais qui ne produit pas de fruits et qui n'a pas d'odeur. Donc c'est vraiment, les Hébreux, ils appellent ça vraiment le renégat, quoi. Moi j'appelle ça un parasite, mais c'est le renégat, c'est l'hérétique, tout ce que vous voulez. Enfin, il n'est pas forcément hérétique, mais c'est quelqu'un qui profite des bienfaits de Dieu, mais donc pas de fruits, c'est-à-dire il n'y a pas la vie de l'esprit en lui, et il n'a pas d'odeur, c'est qu'il ne sent pas le Seigneur, quoi. Mais il fait partie de la communauté. Et donc ces trois arbres sont les trois différentes catégories de fidèles qui composent toute communauté. Ceux qui portent du fruit, ceux qui ont une bonne odeur mais qui ne portent pas de fruits, ceux qui ni l'un ni l'autre. Et pour finir, vous avez, c'est pas une branche, mais c'est un fruit à lui-même, c'est l'étrogue. Et c'est une sorte de... Alors là, on a une mandarine, mais c'est une sorte de gros citron. Un citron, mais plus gros, jaune. Et il faut voir, quand il y a la fête de Sukkot, les rabbins, ils examinent le étrogue pendant 1 heure à la loupe. E-T-R-O-G. E-T-R-O-G. Étrogue. Oui, c'est ça. Oui, les rameaux. C'est ça, les Juifs dans la rue, ici, ils s'habillent en blanc. Et puis, dans une main, ils ont les 3 essences, les 3 branches. Après, je ne sais plus, une qui est plus haute, je crois que le palmier, il est plus haut que les 2 autres. Enfin, voilà. Et puis, dans l'autre main, dans la main droite, ils ont l'étrogue. Et en réalité, l'étrogue, c'est le fruit lui-même qui a une excellente odeur. Alors, qui est cet étrogue? C'est Jésus. Il est séparé des autres pour dire quand même qu'il sait pas. Il est séparé parce que c'est quand même le Seigneur. Et il est lui-même le fruit et il a une odeur. Donc lui, il est tout. Et puis après, la couleur jaune, après, bon, ça c'est moi qui dis, mais ça fait un peu le soleil. Enfin voilà. Donc le saule, voilà toutes les significations pour ce pauvre saule. Et on voit bien qu'ils suspendent leur lyre sur ces psaumes. Je reviendrai là-dessus. Mais les lyres, elles sont là pour chanter, pour exprimer la joie. Donc, en mettant ces lyres sur les saules, c'est pour dire notre joie maintenant est suspendue. Donc nous sommes dans un pays mélangé avec des étrangers, il fait nuit pour nous, on n'est pas dans la lumière, l'Occident nous écrase, ça c'est prophétique, hein. Il y a une certaine stérilité, et puis le saule, on n'arrive pas, nous en tant que juifs, à produire du fruit et avoir une bonne odeur, quoi. Enfin, voilà. Donc, pour le juif, là, il suspend tout ce qui lui procure la joie. Et bien sûr que le psaume est l'image qui exprime tout ça. Alors, il souligne qu'ils sont au milieu d'elle. Ça montre bien qu'ils sont au milieu de cette Babylone et qu'ils sont comme coincés, qu'ils ne peuvent pas en sortir comme ça. Et ça me fait aussi penser à Apocalypse chapitre, je ne sais plus si c'est 17 ou 18, où le Seigneur dit à ses saints, « Sortez du milieu d'elle, mes saints, de peur de participer à ces fléaux. » Donc,
chronologiquement, c'est juste avant que Jésus revienne, et il donne encore un ultimatum à ses saints, parce qu'il y a beaucoup de saints qui, malgré tout, resteront en Babylone. Et qu'il faudra quand même un moment en sortir. Alors voilà. Alors évidemment que dans le psaume 137, ils ne pouvaient pas faire autrement, puisqu'ils étaient en exil. Mais lorsque, 70 ans plus tard, il y a eu Cyrus qui a dit « vous pouvez retourner chez vous », eh bien là, ça aurait été le moment de dire à les Juifs de dire « ah ben maintenant on sort d'elle et on retourne à la maison ». Ce qui est triste, c'est qu'il n'y a eu que 5% qui ont... Ils étaient bien, beaucoup de Juifs, pour finir, après 70 ans, ils se sont établis. Donc ça montre bien que ils n'étaient pas maltraités, parce que sinon, on n'a pas quand même envie de... Ils ne sont pas sadomaso, n'est-ce pas? Donc, c'est qu'ils se sont presque peut-être même un peu inculturés, ils ont trouvé leurs repères, leur petit commerce. Enfin, le juif, là où on le laisse, là où les nations laissent les juifs libres, les juifs, ils prennent leurs aises. Et c'est difficile, il faut vraiment qu'il y ait une persécution pour qu'ils partent. En plus, ils amènent une bénédiction, hein, là où ils mettent les pieds. Donc c'est quand même un... aussi. Ouais, quand David n'était pas là, je prenais... Ça marchait. Je vais simplement rebooter l'ordinateur. Ah, c'est bon. D'accord. Alors oui, nous demandons pardon. Il y a les aléas de la technique. Mais c'est quand même fou que c'est rare quand même que ça arrive, hein. C'est comme les coupures d'électricité. Quand j'étais petit, on avait régulièrement. Même en Suisse. Non, c'est rare qu'il y ait des coupures d'électricité. Alors voilà, ça refonctionne. Merci d'être... Alors, ils ont suspendu les lyres. Comme je l'ai dit, ce verbe de suspendre, eh bien, c'est un arrêt momentané, hein, une image... c'est un peu une image du pendu, parce que c'est le même verbe qu'on utilise pour des pendus dans la Bible, hein, des personnes pendues, suspendues. Donc il y a quand même une petite image de mort. Hein, Et puis ils suspendent quoi? Des lyres, qui sont les instruments privilégiés pour chanter des psaumes, qu'on traduit aussi par... la Bible ne connaît... le langage biblique n'a pas ce terme. C'est l'hébreu biblique moderne, l'hébreu moderne qui va utiliser un mot pour la harpe, mais c'est le mot lyre, hein, qui est utilisé que nous on traduit des fois par harpe, mais c'est plutôt des lyres. Alors lyre, le verbe canard, je ne sais pas pourquoi les canards, je ne sais pas s'il y a un lien avec les canards de nos étangs, donne le mot kinor qui veut dire la lyre, et ça donne aussi Kinéret, le lac de Génézaret. Génézaret, c'est de Kinéret. Parce que le lac de Génézaret a une forme de lyre. C'est pour ça que ça s'appelle la lyre. Alors le verbe, juste comme ça, il n'y a pas 36 choses à dire avec ce verbe. Canard, ça veut dire grincer. Mais c'est vrai que quand tu as canard, ça fait un peu des bruits de grincement. Alors, je ne sais pas, j'ai aucune idée s'il y a un lien entre le canard francophone et puis l'hébreu. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette lyre, on va la retrouver dans Néhémie 12, verset 27. Et puis, c'est lorsque, par exemple, on va dédicacer la muraille. Parce qu'à un moment donné, ils vont reconstruire la muraille, hein, de protection, qui est aussi un symbole de la liberté retrouvée, hein, pour Jérusalem. Donc on voit bien, et ailleurs aussi, David utilisait la lyre. Quand David utilisait la lyre pour Saül, pour lui faire éjecter des démons, par exemple. Donc on voit que la lyre... est vraiment le symbole de la libération, de la joie, etc. Donc, ces Juifs qui se trouvent à Babylone, eh bien, méditent sur leurs actes,
que le peuple a fait avant et pourquoi Dieu les a déportés. Et puis qu'il y a des temps, parfois, eh bien, où il faut se repentir, il faut demander pardon à Dieu. Et puis, c'est ce qu'on appelle le jeûne, la prière, et puis le sac et la cendre. De temps en temps, c'est utile pour se recentrer et puis s'humilier devant Dieu pour qu'on puisse reprendre sur des bonnes bases. Alors, la suite, toujours le discours en nous, mais cette fois-ci, là, on vient de voir l'état général des déportés à Babylone. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils supportaient, hein, comme on le voit au verset 3, car là, nos déporteurs nous ont demandé, etc. Donc, ça reprend au verset 1, là, nous étions assis, car là, ces petits détails nous montrent bien, hein, géographiquement, qu'on n'est pas en train de faire des métaphores. On est très concret. Donc à Babylone, voilà ce que vivaient les Juifs par rapport aux indigènes du pays. Là, nos déporteurs nous ont demandé des paroles de chant et nos bourreaux de la joie. Chantez pour nous d'un chant de Sion. Et puis les Juifs disent, comment chanterions-nous le chant de Yahvé sur une terre de l'étranger ou une terre foraine? Nos déporteurs, littéralement ceux qui font prisonniers, ceux qui rendent captifs par rapport à une guerre, donc c'est bien ce qui s'est passé, Nabuchodonosor a conquis, pas que la Judée, hein, il a conquis pas mal de terres. Et lorsqu'on conquit, ou on a conquis une région, eh bien, on déporte en général les personnes les plus capables, les plus intelligentes, et en général, on laisse les paysans sur place ou les paysans de la terre pour pouvoir continuer un peu de cultiver les choses en faveur des envahisseurs, bien sûr, mais aussi parce qu'on aimerait que ces terres puissent être un jour utilisées par les envahisseurs. C'est complètement stupide de croire qu'on enlève tout le monde et puis on laisse en friche, absolument à 100% en friche, parce qu'il faut bien se dire qu'à cette époque, les animaux sauvages reprennent le terrain et ça ne sert à rien. Si on a conquis une terre, c'est pour pouvoir l'exploiter. Mais beaucoup d'Israélites, eh bien, ont été faits prisonniers, ont été captifs, et puis ces déporteurs demandent des paroles de chant à ces Juifs. Les bourreaux vont aussi demander de la joie. Alors, on va faire la distinction entre le déporteur et le bourreau. Mais on voit que les indigènes, les Babyloniens, ont déjà cerné la mentalité juive. S'ils demandent des paroles de chant et de la joie, c'est que quand même ils ont vu des Juifs être joyeux. ça montre bien que dans le psaume 137, tout le monde n'est pas, si je peux dire comme ça, en dépression. Hein. Il y a certainement des Juifs qui étaient très, très joyeux et puis qui chantaient des psaumes, etc. Voilà. Ils aiment bien danser, hein, ça c'est clair. C'est quand même dans leur gène, quelque part. Et puis que ces indigènes... Oui, et puis se dire, mais quand même, peut-être aussi, comment est-il possible que des déportés soient quand même dans la joie alors qu'ils ne sont pas chez eux? Oui, alors on verra le mot bourreau aussi, mais c'est une des traductions. Non, c'est pas sarcastique. Non. C'est vraiment, ils demandent vraiment, ils veulent qu'ils chantent, puis que les voir joyeux. Comme on dit, c'est communicatif, et puis ça intrigue. Et ils gardent leur foi malgré tout où ils sont. D'ailleurs, dans le psaume, même les réponses des Juifs, c'est comment est-ce qu'on chanterait un chant de Yahvé alors qu'on est sur un sol étranger? Leur réponse n'est pas on va pas chanter à des gens qui nous veulent du mal ou des choses comme ça. La réponse, elle va pas dans ce sens-là. Mais c'est vrai que là où les Juifs sont, c'est parce que Jérémie, c'est dans Jérémie que vous trouvez ça, mais alors désolé, je peux pas vous donner le chapitre exact, hein.
mais où Jérémie dit, lorsque vous serez déportés, parce que Dieu a dit à Jérémie, vous serez déportés, construisez des maisons, faites fructifier l'économie, priez pour le pays, enfin, intégrez-vous et que vous soyez des citoyens exemplaires. Et donc, les Juifs ont pris ça à la lettre, et donc ils se sont intégrés, sans s'intégrer, parce qu'ils arrivent à le faire. C'est aussi quelque chose qui est très, j'ai envie de dire divin, parce que c'est pas possible. Soit on s'intègre et puis on se dilue, soit on reste enfermé et puis on parle même pas français, et puis on reste dans le coin, et puis on fait... voilà. Et eux, ils arrivent à faire les deux. Ils arrivent à s'intégrer là où ils sont, à faire partir de l'économie, à respecter les lois du pays, à faire ce qu'il faut. Et de l'autre côté, ils arrivent quand même à vivre en communauté, et puis à être entre eux, et à garder leur identité. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont réussi à cultiver, je pense, à partir de cette époque, parce que c'est pas inné, hein. Ça, faut l'apprendre pour pouvoir faire ça. De toute façon, il n'y a aucune nation qui le fait. Soit ils s'inculturent et ils se diluent, soit ils gardent leur spécificité sans s'inculturer. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Eux, ils font les deux. Mais pour les Juifs pieux qui ont pris conscience de leur faute, hein, qui dans cette déportation, on le voit, sont en prière, et ils prennent au sérieux leur déportation, et ils attendent aussi, eh bien, puisque Jérémie, là Jérémie, même il a dit, c'est 70 ans. Donc ils savaient même exactement le temps de déportation. Alors, encore une fois, on ne sait pas où on se trouve, à l'époque où on se trouve, eh bien, ils attendent patiemment que ces 70 ans se terminent pour pouvoir rentrer chez eux et pouvoir à nouveau chanter. Donc, évidemment que les Babyloniens ont vu d'autres catégories de Juifs chanter et se réjouir, etc., etc. Pour ceux qui s'inculturent plus facilement, et comme on l'a dit, comme beaucoup vont rester à Babylone, qui deviendra la Perse. Hein, dans 70 ans plus tard, Babylone devient Perse. Et, sauf erreur de ma part, l'époque perse, médo-perse, a été l'époque la plus favorable pour les Juifs. Après, avec les Grecs, ça va chauffer. Mais l'époque médo-perse a été une époque un peu de... Comment on pourrait dire ça, de vacances. C'est là qu'ils ont développé beaucoup de théologie, qu'ils ont étudié, qu'ils ont créé des synagogues, etc. Et qu'il n'y en a pas plus qui sont rentrés à la maison. Parce qu'ils étaient bien... D'ailleurs, deux personnes tout à fait remarquables, Esther et Mardoché, ne sont pas rentrés à Jérusalem, à ce que je sache. Hein. Et puis, Néhémie non plus. Il était au service du roi. Bon, lui, il était au service du roi. Il pouvait, voilà. Et puis, donc... Alors, il demande des paroles de chant. Et ces paroles de chant... Cette expression parole de chant, vous l'avez par exemple en Juge 5.12, où il est dit dis un chant, et puis c'est le chant de victoire de Déborah. Nous avons une Déborah parmi nous d'ailleurs. Le chant de victoire. Donc, ça sous-entend donc que quand ils ont demandé des paroles de chant, ben cette expression parole de chant, elle est rare dans la Bible. Mais de nouveau, quand on a des expressions comme ça bizarres, il faut qu'on aille chercher ailleurs dans l'Écriture où ça se trouve. Et vous l'avez en Juge 5.12, où après une victoire sur les ennemis, Déborah chante. Et puis, alors c'est pas parole de chant, mais c'est dit un chant, mais ça s'écrit exactement la même chose en hébreu. Et puis, ce qu'il y a aussi de remarquable, c'est que dans ce Juge 5, verset 12, vous avez aussi le verbe qui donne des porteurs dans le passage. Donc, il y a des liens littéraires très intéressants, ce qui sous-entendrait donc
certainement que les déporteurs ne savent pas ce qu'ils demandent, mais les Juifs, là, ne pourraient pas chanter des chants comme ça, parce que ça voudrait dire, on va vous chanter des chants qui annoncent votre destruction, chers Babyloniens. Donc, on serait un peu mal placé. Donc, non, on va pas... on va peut-être chanter autre chose, sinon. Mais on va certainement pas chanter des chants de victoire, parce que vous pourriez le prendre mal, hein. Et puis, il y a aussi Ézéchiel 33, 32. Ézéchiel 33, 32, où vous avez, alors c'est pas explicite, parole de chant, mais où vous avez les deux termes, chanteur et puis parole. Et je pense que c'est aussi bien dans le contexte, parce qu'il est dit, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, et il dit, « Tu es comme un chanteur enthousiasmant, ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. » Ce qui voudrait dire, moi je traduis ça comme ça, c'est ce que Jésus dit, on ne jette pas les perles au pourceau. C'est que ces étrangers disent, chantez-nous des chants, on aimerait entendre les paroles de Dieu, etc. Et disent non, nous on ne chante pas des chants, on ne chante pas du Abba ou du Boney M. Voilà, nous on chante des cantiques bibliques, qui sont sacrés, saints. Et les paroles qui sont contenues, nous, on les comprend, on sait ce que ça veut dire, et on n'a pas envie de les partager avec des gens qui pourraient, parce que Jésus dit, si vous jetez vos perles au pourceau, ils pourraient se retourner contre vous et vous faire du mal. Donc, on s'abstient. On peut peut-être vous chanter des chants qui font de l'amusement, mais on ne va pas vous chanter des paroles de chants qui sont prophétiques ou qui annoncent des choses que seul un enfant de Dieu peut saisir et comprendre. J'ai parlé peut-être un peu ironiquement de Boney M, mais pour ceux qui connaissent ce groupe, ce psaume 137, il le chante. Ah ouais? Ouais. Sur les rives de Babylone, on the river of Babylon, il chante ce psaume 137. C'est un groupe un peu particulier, je trouve. Bon. Alors oui, il y a, même dans le monde de la disco de l'époque, ils ont chanté le psaume 137. Voilà. Et puis après, on nous parle les bourreaux qui, eux, demandent de la joie. Alors, c'est très paradoxal. Le bourreau qui demande de la joie. Les déporteurs des chants, mais les bourreaux de la joie. Alors, évidemment que c'est aussi très parallélisme, hein, déporteurs des chants et puis les bourreaux de la joie. Alors, le bourreau, il vient du verbe yalal en hébreu, qui veut dire se plaindre, se lamenter. Et en réalité, bien, un bourreau, il fait qu'on se plaigne et qu'on se lamente, hein. C'est la conséquence de quelqu'un qui nous fait du mal. On se plaint et on se lamente. Tu dis en hébreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e mot. Comment ça va être comptable? Oui, voilà. V'tolalenu. C'est le tollel. Le tollel. Le verbe, ça veut dire se plaindre et se lamenter. Donc, c'est quelqu'un qui fait qu'on se lamente. C'est pour ça qu'un bourreau, c'est quelqu'un qui fait lamenter. Parce que la conjugaison, on va la mettre au ifil, c'est factitif. C'est-à-dire quelqu'un qui fait lamenter ou se plaindre. Oui, ceux qui provoquent pour nous la lamentation, ils nous demandent d'être joyeux. Alors, comment être joyeux pour celui qui me fait pas envie d'être joyeux? Voilà. Alors, ça ne signifie pas forcément quelqu'un qui nous torture, hein, qui nous plante des trucs sous les ongles. Hein. Mais ce sont les Babyloniens, ils nous font se lamenter parce qu'ils sont dans l'idolâtrie, parce que pour un juif, imaginez, ils sont dans l'impureté. Enfin, ils sont avec des gens qui sont impurs, qui sont mélangés,
Babylone, il y a quelque chose de très dangereux avec Babylone qui sera moins dangereux avec les Perses et encore moins dangereux avec les Grecs, quoique. C'est que les Babyloniens, la religion babylonienne, elle est très séduisante pour un juif. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se raccrochent. Et quand on fait le lien avec nous, bah, c'est la même chose. La prostituée de Babylone dans l'Apocalypse, elle est plus belle que l'Église. C'est l'Église, elle ressemble à l'Église, elle est comme l'Église, elle est séduisante, et c'est vraiment une séduction. Les Mèdes et les Perses, la séduction est un peu moins, et les Grecs, bah, avec leur philosophie, c'est encore un peu plus éloigné. Babylone, il y a plus de séduction spirituelle possible. Donc les Juifs éclairés, ben eux, ils se rendent compte de la lourdeur spirituelle et du danger que pourrait être cette religion. Alors ces gens-là, eh bien, ils demandent de la joie. Et je rappelle que le terme joie, littéralement, ça signifie être brillant, parce que Samar, c'est écrit avec les mêmes lettres que pour oindre. Machar, Samar, Machar, c'est les mêmes lettres, elles sont un peu interverties. Et quand on dit être oint, le Mashiach, hein, il est oint, et c'est celui qui oint. On parle d'huile. Donc, quand on a de l'huile sur le visage, on brille. Donc, la joie, c'est quelque chose qui se voit. C'est comme si on brillait. Hein. D'ailleurs, on dit, le visage, il est lumineux. Ah, t'es lumineux. Je suis joyeux, je suis lumineux. Donc, même dans notre langage à nous, on utilise en fait la même expression. Donc, ils ont bien vu que ces Juifs, ils dégagent quelque chose. Et ils aimeraient pouvoir participer à cette réjouissance. Et c'est là où j'aimerais aussi en venir maintenant, parce que j'ai mis, moi, ici, là, dans le point B, quelque chose un peu comme titre, c'est « tentative d'assimilation ». Parce que, en réalité, ce qui se passe, je déduis ça pourquoi ? Je déduis ça parce qu'ailleurs, dans l'Écriture, ça revient, donc voilà, chez les prophètes, ça s'est vu sur Antiochus Épiphane, donc dans les prophéties de Daniel, etc. Et dans l'histoire, simplement, jusqu'à aujourd'hui. Ce que les nations font, mais d'une manière, j'ai envie de dire, instinctive. C'est pas forcément réfléchi, calculé. Pour certains, oui, parce qu'ils connaissent les choses. Hein. C'est qu'on ne supporte pas, ça remonte à très loin, ça remonte à l'époque de la sortie d'Égypte avec Balaam et Balak, qu'on retrouve d'ailleurs dans les 7 églises, c'est pas du hasard. Et une de ces églises, c'est l'église constantinienne, hein, donc la pré-romaine, où Balak et Balaam, ils avaient un même esprit, c'est-à-dire qu'ils ne supportaient pas que Israël soit une nation différente de toutes les autres nations. L'esprit de Balaam et de Balak veulent, comme le César, faire que toutes les nations soient uniformes. Hein. On met tout le monde, on fait un joli petit monde, et on pense tous la même chose. C'est Babylone, Babel, c'est c'est Genèse 11. C'est qu'on parle tous un même langage, on a tous les mêmes idées. Le problème, c'est que parmi toutes ces nations, il y en a une qui ne peut pas et qui ne veut pas entrer là-dedans. Et ça devient comme une écharde dans le pied, en réalité. Et ce qui fait que là, ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas des gens, puisque je vous l'ai dit dans l'histoire, et on ne voit pas les Babyloniens qui ont été comme les Romains, par contre. Les Babyloniens n'ont pas torturé les Juifs. Ils les ont déportés. Daniel, il n'a pas été torturé. Bon, il a passé par des mauvais moments à cause de sa foi, mais
ils étaient bien traités, ils pouvaient participer à... C'est comme en Égypte. Les Juifs de cette époque qui sont partis, qui n'ont pas voulu aller à Babylone, mais qui sont allés en Égypte. Mais à Alexandrie, il y avait une énorme communauté juive, mais ils dominaient, attention, ils avaient leur bibliothèque, leur vie, on les laissait alors s'épanouir, mais ils s'étaient tellement épanouis qu'ils ne voulaient même plus quitter l'Égypte, tellement c'était merveilleux. Donc ce n'est pas que ces Babyloniens, ils étaient derrière les Juifs à les torturer comme en 39-45. Par contre, il y a quand même chez eux, et peu importe, cette envie de dire participez à notre vie, on vous accueille, alors est-ce que vous ne pouvez pas chanter avec nous, livrez-vous, enfin, etc. Et puis le juif dit non, on peut participer jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas être comme vous, on ne veut pas. Et donc cette histoire de déporteurs et de bourreaux, il faut le voir surtout comme étant des assimilateurs. Ils sont là pour dire, mais soyez comme nous, soyez avec nous, arrêtez d'être ces juifs obtus, là, et puis avec vos traditions. Inculturez-vous, puis amenez votre culture pour la richesse. Enfin, vous voyez, non. Notre culture n'est pas une culture humaine, c'est une culture divine qui ne peut pas, comme ça, se donner... Alors, comment chanterions-nous le chant de Yahvé sur une terre étrangère ou une terre foraine? Alors, chanter le chant de Yahvé, alors ça, cette expression « chant de Yahvé », elle ne se trouve qu'à deux seuls autres endroits. On parle... on va le traduire exactement la même chose en français, chant de Yahvé, mais en hébreu, il y a une petite différence quand même. Par exemple, Exode 15, verset 1, on parle du chant de Yahvé, après la sortie d'Égypte. Mais l'expression telle qu'elle est écrite ici, chant de Yahvé, vous l'avez en 2 Chroniques 7, 6, 2 Chroniques 7, 6 et 29, 27. 29-27. 2 Chroniques 7-6 et 29-27, exclusivement réservé au culte lévitique, au temple. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est que le chant de Yahvé. Je suis désolé, j'ai cherché. Je ne peux pas vous dire c'est ça le chant de Yahvé. Parce qu'ils aimeraient qu'on chante le chant de Yahvé, hein, pas un chant de Yahvé, le chant de Yahvé. Donc, moi, je ne peux pas vous le dire lequel c'est, mais je sais qu'il était chanté dans ces 2 passages de Chroniques, au temple par les Lévites. Donc ça signifie, là c'est vraiment une profanation, s'il le chantait là. Il dit non, ce chant-là, on ne peut pas le chanter à Babylone comme ça. C'est pas... Nous, on est convaincus que ce chant, on le chantera au temple. Et il doit être chanté par des Lévites au temple. Donc non, on se souvient de Dieu et on sait qu'il nous promet qu'on retournera à la maison. Alors sur un sol étranger ou une terre étrangère, juste pour dire le mot étranger, ça veut dire, parce qu'il y a 2 termes, comme en anglais d'ailleurs, pour étranger. Ici, le terme étranger, ça veut dire que l'on ne connaît pas, qui est contraire, hein, et même ça donne le mot malheur. C'est vraiment quelqu'un, on n'a aucune connaissance, on ne sait pas où on est, c'est vraiment étranger. Alors, historiquement, ça j'ai trouvé dans un commentaire, mais je pense que c'est juste, les Juifs, entre eux, ils récitaient bien sûr des psaumes, mais pas en chantant. C'est comme à la synagogue. À la synagogue, on cantille. On dit, mais on ne chante pas les psaumes. Quoique, il y a à la fin, comme ça on peut chanter des psaumes. Eh bien, c'est le début de la synagogue. Ça va donner à la synagogue réciter les psaumes sans chanter avec des instruments, comme ça devrait se faire. Alors, nous sommes maintenant dans le centre de cette parabole où ils refusent de chanter pour les Babyloniens. Ça ne veut pas dire qu'entre eux, ils ne chantent pas. Mais pour les Babyloniens, ils méditent et tout, mais ils ne veulent pas se mélanger avec eux. Et ils disent, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite oublie, que se colle ma langue à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas monter Jérusalem sur la tête de ma joie, ou le sommet de ma joie.
Cela montre bien, ça résume et ça base tout ce que je viens de dire, c'est que pour eux, ils sont dans cette espérance de rentrer à la maison. Et que c'est là qu'ils vont pouvoir rechanter les psaumes, chez eux, dans la sécurité. Et bien sûr, on ne peut pas oublier Jérusalem. Je vous ai dit aussi hier, tous ces vocabulaires de se souvenir, de ne pas oublier, enfin, ce sont des verbes différents, mais qui vont toujours dans le même sens. Et là, on est en jeu maintenant. Chacun doit prendre sa responsabilité. Avant, on est collectif, parce qu'on est assis ensemble, on médite, on pleure ensemble, on se souvient. Maintenant, dans le groupe, chacun doit dire je ne veux pas t'oublier. Et puis il y en a qui vont l'oublier, puis vont rentrer dans l'économie, et puis vont devenir plus babyloniens que les Babyloniens. C'est comme ça. Alors, oublier, le verbe oublier, en hébreu, il signifie aussi sécher. Quand on oublie, on sèche. D'ailleurs, il y a l'expression française que quand à l'école, on ne sait pas un truc, on dit « tu sèches ». Donc ça veut dire qu'il y a une même pensée. Hein. Tu sèches, ça veut dire que tu as oublié. Alors on a une anti-sèche, un anti-oubli. Donc on est un peu hébraïque sur les bords, hein, comme ça. Oublier, c'est sécher. Languir, parce que quand on... Hier, j'avais parlé de se souvenir, parce que si on ne se souvient pas, on va sécher. On va dessécher, on va languir. Et puis, ça signifie aussi se faner et être épuisé. Donc, c'est vraiment important de se rappeler pour avoir un peu de force, pour reprendre de la vigueur. Donc voilà, oublier, c'est pas juste... En hébreu, ça signifie beaucoup de choses. Hein, faner, être épuisé, languir, sécher. Évidemment, ce verbe est très utilisé dans d'autres contextes où on dit il ne faut pas oublier Yahvé, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait, il ne faut pas oublier ses commandements, etc., etc. Alors, oublier, il ne faut pas oublier quoi? Ici, c'est Jérusalem. Et n'oublions pas que Yerushalayim, ça signifie le fondement de paix. En langue ancienne, parce que Jérusalem, ça date avant même que les Hébreux mettent les pieds. Il y a Salem, Shalom, c'est la même chose. C'est plus arabe, Salem. Hein. Salam alaikum, salam, salem, shalom, tout ça. Et Yerou, dans l'ancienne langue, c'est aussi ville de paix. Mais en hébreu, Yerou, ça vient d'Yara, le fondement. Donc ça peut être la ville de paix, avec une autre langue, hein, mais en hébreu, c'est le fondement de la paix. L'hébreu, il sait, par les prophéties, que la ville de Jérusalem est la ville qui amène la paix dans le monde entier. Ça, les gens l'ignorent. Oui, la plus convoitée. Ben oui, parce que c'est spirituel. C'est pas à cause du pétrole, à Jérusalem. Et tout ce qui se passe avec l'islam, tout ça, c'est spirituel. Il n'y a rien de logique là-dedans. Il ne faut pas chercher rationnel parce que vous vous cassez la tête. C'est pas possible. Rationnellement, on oublie. Tout ça, c'est spirituel. Et la paix ne peut pas venir de New York, de Genève, de Paris, de la Grèce. Il faut oublier des traités qu'on fait, je ne sais pas quoi. La paix viendra de Jérusalem. C'est comme ça. C'est là que le prince de paix posera les pieds. Si ça, on ne capte pas, on va courir en vain. Ça ne sert à rien. Alors, je ne suis pas contre qu'on veuille établir la paix, machin, mais la paix ne peut pas, la paix mondiale, elle ne peut pas. C'est pour ça que le faux Messie, il va lui, ça va être Babylone puissance 1000. Dans le sens où c'est une grande séduction, parce qu'il va amener une certaine paix depuis Jérusalem. Donc on va sortir ces psaumes, comme ça on va dire, vous voyez, il y a la paix dans le monde. Oui. Non, on attend le vrai prince de paix qui mettra les pieds à Jérusalem pour qu'il y ait la paix sur le monde entier.
Mais les Juifs le savent très bien. C'est pour ça qu'ils languissent à ce que le temple soit rebâti. Parce qu'ils disent, dès le moment où le temple est rebâti, les nations vont goûter à la paix. Donc, eux, ils voient moins le Messie. Eux, ils voient le temple. Nous, on voit le Messie et le temple. Alors, dans ce psaume, on voit bien que eux, tout ce qu'ils désirent, c'est que Jérusalem soit rebâtie, soit de nouveau la ville qui va procurer la paix. Donc, il est clair que pour un juif, et j'ai envie de dire maintenant aussi pour nous, si j'oublie Jérusalem, que ma droite oublie. Ça veut dire, on pourrait traduire que ma droite sèche. Et la droite, c'est quoi dans la pensée biblique? En général, la majorité des gens sont droitiers, hein, même dans la Bible, hein, la majorité des gens sont droitiers. On n'a rien contre les gauchers. Voilà. Mais quand on parle de la droite, ça signifie la force. Dans la Bible, c'est toujours la force, la dextérité, la précision. Donc, ça signifie que ma droite sèche, ben, ça veut dire que je vais perdre. Si j'oublie Jérusalem, alors que j'oublie que mes facultés les plus. que tout ce qui est de ma force, ma dextérité, etc., meurt avec, quoi. Enfin, voilà. Hein, le terme droite, d'après ce que j'ai vu, il y a une analogie, ou même ça pourrait provenir de la racine aman, qui veut dire avoir la foi, hein, avoir confiance. Donc ça pourrait même sous-entendre que si j'oublie Jérusalem, c'est comme si j'avais perdu la foi, quoi. C'est assez lourd quand même, hein, comme chose. Ouais, en fait, j'ai envie de dire, c'est que on n'a pas vraiment compris les plans de Dieu, pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'en ont rien à cirer de Jérusalem. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés, parce que Jésus est... Voilà. C'est en Jésus qu'on a le salut, etc. Mais beaucoup de chrétiens, qu'est-ce que tu veux prier pour Jérusalem? Ouais, il y a un peu de guerre là-bas, il faut prier un peu pour Jérusalem. Mais Jérusalem n'est pas... Ni Israël, d'ailleurs. C'est un peu leur cadet des soucis, quoi. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on n'a pas tout à fait bien compris, à mon avis, les plans de Dieu, c'est tout. Voilà. Donc, si on a une foi pleine, une confiance pleine dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on a lu la parole de Dieu. Et puis quand on la lit de Genèse à Apocalypse, on se rend compte un tout petit peu, tout d'un coup, que Jérusalem et Israël, c'est assez quand même un peu important. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me dire avec cette nation-là? Non, mais justement, il y a beaucoup de chrétiens, je pense même pas, beaucoup de chrétiens ne voient absolument pas les implications Israël, Jérusalem. Quand on attend quoi? Soit de mourir, comme tu dis, puis on va au ciel, puis c'est bien, puis on a une harpe, et puis on chante. Ou alors, on attend que Jésus revienne, puis après on dit pourquoi? Parce qu'il nous prend dans les cieux. Ah bon? Puis on va faire quoi? Du vélo? De la planche à voile? Je sais pas. Et après quoi? Après quoi? Si c'est juste que vous attendez que Jésus vienne, bon, d'accord, c'est bien. Mais quoi après? Il y a un plan? Est-ce que le Seigneur nous a dit quelque chose sur ce qui vient après, ou il dit juste « attendez-moi » ? Donc il dit « attendez-moi », mais il nous dit tellement de choses. Pourquoi faut l'attendre? Alors ça, il faut voir le séminaire sur le millénium. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y a tout un programme génial qui nous attend. Donc moi, je me réjouis que Jésus revienne, mais je me réjouis surtout de ce qui nous attend après. Donc c'est bien de croire en Jésus, c'est bien d'être engagé dans une église, c'est bien de lire sa Bible, mais ça serait quand même bien de comprendre les plans de Dieu, non? Oui, c'est... Et Jérusalem, c'est un tout petit peu central, un petit peu quand même. Donc, alors on attend aussi la Jérusalem céleste, mais il y a déjà la Jérusalem terrestre renouvelée, qui a un lien bien sûr avec la Jérusalem céleste, mais cette Jérusalem céleste, c'est après le millénium. Quand on entre dans cette nouvelle création, on parle de la Jérusalem céleste, où là, c'est Dieu lui-même. Pardon Seigneur, je ne veux pas t'offenser. C'est pas juste le Messie. C'est Dieu lui-même.
qui vient, Jésus aussi bien sûr, mais c'est son Père lui-même qui viendra comme une tente nous recouvrir et il viendra loger dans la Jérusalem céleste. Alors là, c'est le programme. Moi, là, ça me dépasse un peu. Le millénium, j'arrive mieux à comprendre. Le programme final, c'est juste génial. Juste avant ça, oui, après, il y a encore une petite catastrophe avec le diable. Voilà. Mais ça montre que pour le juif, Jérusalem, Israël, ce peuple, c'est un petit peu central dans l'histoire du salut. Un petit peu. Et il dit, eh bien, si moi j'oublie Jérusalem, s'il le dit, ça veut dire qu'il y a des Juifs qui peuvent très bien oublier Jérusalem, parce qu'ils se sentent tellement bien. Et j'ai envie de dire, pour nous aussi les chrétiens, c'est pas que Jérusalem, mais se dire, on peut se sentir tellement bien dans ce monde qu'on oublie un petit peu le Seigneur, quoi. Enfin, voilà. Et dit, non, mais si j'oublie, si je me remémore pas, si je reste pas dans l'Écriture, que je cultive pas cette étude de la parole, si j'entretiens pas ça, alors carrément que ma droite sèche, quoi, cette main que j'utilise et ma jambe que j'utilise comme appui, ben, ça tombe, quoi. Je deviens un handicapé. Hein. Et il va même jusqu'à dire que se colle ma langue à mon palais. La langue, c'est l'organe du langage et du chant. Là, on veut chanter des psaumes, on récite des psaumes, on médite, on se dit... La langue dans l'écriture, c'est vraiment l'organe du langage et du chant. Alors bon, j'enfonce des portes, c'est dans tous les peuples comme ça. Et puis, alors l'image, c'est que la langue, elle se colle au palais. Le verbe coller, joindre, souder, hein, c'est elles ne font plus qu'un. Le verbe coller, c'est comme souder, comme le métal quand on le soude, qui reste... qu'on ne peut plus détacher. Là, par exemple, en 2 Samuel 23, 2, mais je pense qu'après c'est pris dans un psaume, il dit « Son mot est sur ma langue ». C'est joli cette image. Son mot, nous on dit hein, « Je l'ai au bout de la langue ». On voit la langue est un... Bon, on le voit dans le Nouveau Testament. C'est un petit organe, mais très puissant. Il est très puissant, cet organe. Il peut bénir, il peut aussi faire d'autres choses, mais dans le bon sens, ici, il bénit, il loue le Seigneur. La langue, la parole, elle est créatrice. Pas au niveau divin. Moi, je ne peux pas changer mon gobelet en papier ici en or. Voilà. Mais la parole est quand même créatrice parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et il y a un effet de la parole. Le terme palais vient d'un verbe qui veut dire rétrécir. Parce que je pense parce que le haut, il rétrécit, concave. Ouais. Ça signifie aussi verser dans la bouche et aussi enseigner ou initier. Enseigner, initier. Ce qui veut dire que si ma langue est collée au palais, eh bien, il n'y a plus rien qui peut être versé dans la bouche. Et puis, je ne peux plus enseigner, je ne peux plus initier, je ne peux plus parler des choses de Dieu. Alors, on ne peut plus manger, plus rien, mais il faut bien comprendre que l'image, parce que on ne peut pas avoir la langue collée au palais, mais c'est comme pour dire, si moi j'oublie Jérusalem, alors mieux vaut que ma langue soit comme collée au palais, c'est-à-dire, ça ne sert à plus rien que je parle. C'est tellement important, cette pensée de Jérusalem, d'Israël, que si je l'oublie, c'est mieux que je sois comme un muet, parce que ça ne sert plus à rien que j'utilise quoi que ce soit de ma bouche. C'est aussi intéressant que le terme qui donne le mot palais, il signifie aussi hameçon. Alors hameçon, c'est ce qu'on utilise pour pêcher, le petit bout en métal. Le petit bout en métal qu'on met sur la canne à pêche, et puis qu'on lance, et puis ensuite qui croche au palais du poisson d'ailleurs.
Donc, ça signifie que le palais couplé avec la langue, elle est comme un hameçon quand on parle. C'est-à-dire, on attire. C'est l'évangile. L'évangile, je ne rentre pas trop là-dedans, mais Jésus utilise l'expression « vous serez des pêcheurs d'hommes ». C'est-à-dire que votre langage sera comme un hameçon qui va attirer les poissons et ils vont mordre. Donc, c'est que le palais et la langue, quand elle est utilisée, bon, aussi à mauvais escient. Ça peut aussi être un hameçon à mauvais escient. Hein. Donc, ça veut dire, en fait, que si j'oublie Jérusalem, ça serait mieux que je perde même la voix, quoi. Parce qu'en fait, ça ne sert plus à rien de causer. Il n'y a plus de... et moi, je comprends ça, c'est que, comme je viens de le dire, quand on oublie quels sont les plans de Dieu, quand on annonce l'évangile, ça devient fade. Enfin, ça veut dire, oui, il faut croire en Jésus pour que tu sois sauvé. Et sauvé de quoi? Ah ben de l'enfer. Ah, c'est super. C'est juste ça. Jésus, il est juste venu pour nous sauver de l'enfer. C'est ça la bonne nouvelle. Alors oui, c'est bien. Mais sincèrement, c'est réjouissant juste pour le moment. Après tu te dis, mais et alors? En attendant, je fais quoi? Et puis, c'est juste pour... Puis après, oui, il nous sauve de nos péchés, de l'enfer, et puis quoi? Et si on oublie aussi les plans de Dieu, etc., on va languir. On va s'ennuyer. Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la foi, comme on dit, ou qui se convertissent, qui ont la joie, qui suivent le Seigneur, puis au bout d'un moment, ils sont où? Mais peut-être se poser la question, mais pourquoi ils ont... Je pense qu'une grosse partie de l'explication, c'est parce qu'ils ne comprennent pas tout ce qui les attend. Si on sait ce qui nous attend, c'est motivant. Moi, si je suis dans une salle d'attente, puis j'attends juste pour attendre, puis au bout d'un moment, je me barre, quoi. Tandis que, oui, il y a tellement de passages, même dans le Nouveau Testament, qui nous montrent les attitudes de celui qui attend fidèlement et celui qui dit « Oh, le maître tarde, hein. On s'ennuie quand même. » Alors, si je ne me souviens pas de toi, ça, c'est exactement la même chose que le terme souvenir qu'on a vu l'autre fois, donc je ne reviens pas là-dessus. Si je ne fais pas monter Jérusalem sur le sommet de ma joie. Donc, monter Jérusalem sur le sommet de ma joie, c'est aussi une expression, mais on a compris. Ça veut dire que la pensée principale dans ma foi, ça doit être Jérusalem. Je dirais, oui, c'est Jésus en premier, on est d'accord. Si je parle néo-testamentairement, c'est bien sûr que c'est Jésus en premier. Mais dans les sujets bibliques, si je suis joyeux, et ça c'est aussi très néo-testamentaire, la joie, Paul nous dit, il faut être joyeux. Il nous dit, soyez joyeux, soyez toujours joyeux. Malgré les circonstances. Là, ils sont à Babylone. On voit qu'ils pleurent. Puis il dit en même temps, il y a le sommet de ma joie. Donc, ils ont quand même une joie. Mais on sait bien que ce n'est pas une joie qui est liée à du terrestre. Ce n'est pas une joie parce que j'ai une nouvelle voiture. C'est très bien. Bon, mais ce n'est pas ça qui est la joie. Dans le Nouveau Testament aussi, qu'est-ce qui fait que je sois joyeux? Bien sûr que je suis joyeux parce que le Seigneur m'a sauvé, parce qu'il devient mon ami. Mais encore une fois, ma joie, elle est nourrie de l'espérance. Et j'espère quoi? J'espère que Jésus revienne. Mais j'espère à la résurrection. J'espère pouvoir partager avec lui son règne ici-bas. De nouveau, encore une fois, je pense que le millénium, pour ma petite vie personnelle et spirituelle, à chaque fois que je vois la dégradation de ce monde, je dis, Seigneur, ce même monde, tu vas le renouveler.
Et ça, je vous dis, à chaque fois, ça me met de la joie. Ah Seigneur, tu vas établir ta justice. Ah Seigneur, tout ce qu'on a pollué, tout ce qu'on a foutu en l'air, tu vas le rénover. Ah la mer morte, Seigneur, elle va devenir une mer avec plein de poissons. Ah Seigneur, il va y avoir la paix dans les nations. Ah Seigneur, il y aura le plein essor économique, il n'y a plus personne au chômage. Ah Seigneur, ceux qui veulent se rébeller, tu vas pas. Et tu vas nous utiliser pour ça. Donc, oui, moi, ça me met de la joie. Je suis désolé, ça me met de la joie. Donc, si je ne fais pas monter Jérusalem et tout ce qui découle, c'est pas juste Jérusalem, c'est tout ce qui gravite autour de Jérusalem, toutes les prophéties qui sont liées à Jérusalem, eh bien, ça doit être au sommet de ma joie. La joie que j'ai, en fait, elle tient. On pourrait dire, ça doit être à la base de la joie, mais l'image, c'est le sommet, c'est qu'on le met tout en haut. Voilà. Alors, je vous donne juste 2 passages que vous lirez pour vous et qui illustrent ça. Sophonie 3, 17, je me rappelle même plus ce que c'est. Ah oui. C'est par rapport à la joie. Sophonie 3, 17 et Ésaïe 65, verset 18 et suivant. Ésaïe 65, verset 18 et suivant. Sophonie 3, 17, je ne peux plus vous dire. Hein? Mais Ésaïe 65, je paraphrase, je sais que c'est Dieu qui dit « Je ferai de Jérusalem ma joie ». Enfin voilà, c'est Dieu lui-même qui se réjouit de la restauration de Jérusalem, d'Israël, etc. Donc, si Dieu se réjouit de ça, normalement, je devrais partager sa joie. Normalement, je dis. Hein. Alors, la finale, on résume, les déportés sont à Babylone, ils sont tristes, etc. Bon, ils sont dans les circonstances. Le centre, c'est « Je ne dois pas oublier Jérusalem, les prophéties de Dieu, le plan de Dieu, c'est ça sur quoi je dois me focaliser, l'espérance. » Et après, on est dans l'eschatologie, et là, ça va saigner. C'est maintenant l'état de Babylone quand le Seigneur revient. Donc, évidemment que cette fin de psaume, on ne peut pas la prendre pour un événement historique entre deux. C'est vraiment eschatologique. Je sais que ça s'est passé historiquement quand les Mèdes et les Perses ont pris Babylone. Hein. Babylone a été détruit d'une manière assez violente, on est d'accord. Mais là, maintenant, on entre dans l'eschatologie. Souviens-toi, Yahvé, des fils d'Édom au jour de Jérusalem, ceux qui disent « raser, raser jusqu'à la fondation en elle ». Le psalmiste, maintenant, il dit « Moi, je me souviens de Jérusalem, je n'oublie pas Jérusalem, je n'oublie pas tes prophéties, mais Seigneur, j'ai aussi envie de te dire « Souviens-toi de ce que toi tu dis ». Et souviens-toi des fils d'Édom au jour de Jérusalem, ceux qui disent « raser, raser ». Alors, je pense que vous m'avez déjà entendu parler de ça et je ne vais pas tellement en parler plus. Mais quand on parle d'Édom, à cette époque, bien sûr, Édom, déjà une question. Là maintenant, on vient que de parler de Babylone. Qu'est-ce que vient foutre Édom là-dedans ? C'est un machin, on dit, attends, Édom n'a rien, on parle de Babylone, c'est comme je vous parle des Allemands, puis après je vous parle, moi je sais pas, des Américains, quoi. Il y a quoi le lien ? C'est parce que justement c'est prophétique. Babylone devient tout d'un coup Édom, même s'ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre, ni génétique, ni rien du tout. Hein. C'est parce que Babylone est déjà vue par le psalmiste d'une manière prophétique comme étant la nouvelle Babylone, c'est-à-dire Édom. Et que représente Édom dans la prophétie biblique ? Ça représente les Occidentaux, ça nous représente nous, ça représente la chrétienté, la fausse chrétienté, enfin toutes ces choses-là. Le psalmiste maintenant va des choses un peu plus sérieuses en disant « Je ne parle maintenant pas ici que d'une certaine assimilation, je parle carrément de ce que Édom a fait et fera à mon peuple. » Ou c'est un peu plus violent que juste demander on veut des chants et puis on aimerait se réjouir avec vous. Alors, je vais rentrer là-dedans, mais je prends juste raser, raser jusqu'à la fondation en elle. Le verbe raser, ça veut dire mettre à nu, dépouiller, vider. Donc les Édomites, pas les Babyloniens,
parce que les Babyloniens n'ont jamais eu cette idée-là. Hein. Les Édomites, il suffit de voir, par exemple 39-45. C'est ça qu'on a voulu. Regardez le programme d'Hitler. Hein. C'était pas « on va laisser quelques juifs », c'est « on va les raser » jusqu'au dernier. Je sais qu'il avait même prévu un musée du judaïsme pour dire « il faut quand même qu'on garde quelques trucs du peuple parce que ça sera que dans les musées qu'on verra Israël ». Donc c'est vraiment cette idée-là. Et je vous assure qu'elle n'est pas morte. Cette idée est plus vivace que jamais. Hein. Seulement sous des couverts, alors oh là là, de bien-pensance. Alors pensez donc. Donc c'est vraiment dépouiller, vider. Aussi vider dans le sens l'assimiler. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Jusqu'à la fondation, hein, jusqu'au fond de son existence. Mais quand on parle de la fondation, ça va loin parce que le terme fondation, yesod, vient de la racine yassad, qui veut aussi dire, ça parle aussi de Dieu. Ça ne parle pas que du peuple en disant que le peuple d'Israël soit rayé. L'idée qui est derrière, c'est jusqu'au Dieu qui a fondé Israël. On ne veut plus rien de Dieu. Hein. Alors, vous avez une deuxième feuille, parce que comme ça, vous avez le commentaire d'un prophète. On va voir. Vous avez le commentaire d'un prophète, le prophète Abdias, qui vous donne l'explication parfaite de ce passage. Parfaite. Hein. Alors moi, je peux... Abdias. C'est ici. Alors, je vous ai mis le verset. Souviens-toi, il y avait des fils d'Édom, Abdias, c'est juste à peine une page. Hein. Il n'y a pas de chapitre, parce qu'il n'y en a qu'un. Et c'est une lettre qui est adressée à Édom, hein, spécifiquement. Donc, si on veut savoir ce qui va nous arriver, alors pas à nous personnellement, puisqu'on appartient au Seigneur, mais ce qui va arriver à l'Occident, vous lisez Abdias. C'est charmant. Alors, je lis, on ne va pas tout lire, mais « Ainsi a dit Adonai Yahvé à Édom, à cause de la violence ». Ce que j'ai mis en gras, ce sont les termes que nous trouvons dans notre verset. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on voit déjà les liens. À cause de la violence, et je souligne qu'en hébreu, violence, c'est Hamas. On traduit à cause du Hamas. Je vous dis, c'est juste. C'est actuel, hein, c'est actuel. Hamas en hébreu, en arabe, c'est un Abkürzung, comme l'ONU, ONU, c'est Organisation des Nations. C'est un sigle, voilà. Alors en arabe, je sais que Hamas, ça veut rien dire, c'est un sigle. Mais en hébreu, Hamas, ça veut dire la violence. En hébreu, c'est Chet Em Samer. Chet Mem Samer, Hamas. Donc, à cause du Hamas fait à ton frère Jacob, donc ça souligne, je vous mets Amos ensuite, c'est-à-dire que Édom et le Hamas, c'est la même main, c'est des copains. Hein. Alors, moi, je sais que je risque gros avec ce que je dis, c'est enregistré, mais je m'en fous. Alors, voilà. À cause de la violence, à cause du Hamas fait à ton frère Jacob, la honte te couvrira, tu seras retranché pour toujours. Au jour, hein, parce qu'il dit, souviens-toi, il y avait des fils d'Édom au jour de Jérusalem. Ça veut dire quoi, au jour de Jérusalem? C'est aussi ça, c'est au jour de Jérusalem, au jour où Jérusalem sera restaurée quand Jésus revient. Mais selon Abdias, c'est toutes les fois que Édom a fait mal. Parce que regardez dans le texte, il dit « Au jour où tu te tins vis-à-vis, au jour où des étrangers emportaient sa force armée et où les forains, c'est le même terme que étrangers, hein, des forains, des étrangers, entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. » Ça, c'est nous.
Des étrangers qui disent, oui, on va couper Jérusalem en deux, on va donner une partie là, gna gna gna. Tout ça, c'est nous, ça. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux, mais tu n'aurais pas dû regarder le jour de ton frère, le jour de son aliénation. Encore une fois, le même verbe pour dire, pour le rendre étranger. Ça, c'est aussi c'est exact, c'est l'esprit occidental, c'est de faire qu'Israël, même sur sa terre, il soit un étranger. Et puis c'est ce qu'on fait. Non, Jérusalem. Alors, quand vous avez l'ONU en 2017, pas toute l'ONU, mais des gens de l'ONU ont dit, vous savez, le mont du Temple n'a rien à faire avec Israël. Mais c'est quoi ça? C'est rendre étranger. On veut rendre étranger Israël sur sa propre terre, en disant, non, mais ce qu'il y a sur le mont du Temple, ça n'a rien à faire avec vous. Ça n'a rien à faire avec David. Non, mais c'est... Bon. Alors, Et tu n'aurais pas dû te réjouir, là aussi il y a le verbe réjouir, hein, tu n'aurais pas dû te réjouir au sujet des fils de Juda au jour de leur destruction. Tu n'aurais pas dû ouvrir ta bouche toute grande au jour de la détresse. C'est que Édom se réjouit de la destruction d'Israël. Tu n'aurais pas dû entrer dans la porte de mon peuple au jour de leur calamité, ni regarder toi non plus sa misère au jour de sa calamité. Tu n'aurais pas dû porter la main sur sa force au jour de sa calamité, et tu n'aurais pas dû te tenir au carrefour pour exterminer ses réchappés, et tu n'aurais pas dû livrer ceux des siens qui étaient demeurés de reste au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche. Vous voyez, tous ces jours où Édom fait du mal, mais le jour de l'Éternel est proche. Contre tous les goïms, comme tu as fait, il te sera fait. Ton acte retombera sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, tous les goïms boiront continuellement, elles boiront, elles avaleront, elles seront comme si elles n'avaient pas été, c'est-à-dire je vais leur faire boire la coupe. Et c'est Apocalypse, les 7 coupes, hein, tout ça, et à la fin, la coupe finale. Et Amos 1.6, qui est très actuel. Ainsi a parlé Yahvé à cause des 3 révoltes de Gaza, et à cause de 4, je ne leur ferai pas revenir mon arrêt, parce qu'ils ont exilé un exil total pour le livrer à Édom. Et j'enverrai un feu dans la muraille de Gaza, et il dévorera ses palais. Ça signifie que Gaza a livré à Édom les Juifs. Si je traduis, je vous assure, quand les Israélites sont rentrés dans Gaza et qu'ils sont allés dans l'UNRWA, qui est l'Organisation des Nations Unies, à Gaza, ils ont dit, mais l'ONU et Gaza, ils sont main dans la main, puisqu'ils ont découvert que c'était un lieu central du Hamas. C'est là. Ce sont des textes qui ont été et qui se répètent. C'est de nouveau la même chose. Donc, voilà. Donc, ce texte, quand il est dit « Souviens-toi, Yahvé, des fils d'Édom », au jour de Jérusalem, ceux qui disent raser, raser jusqu'à la fondation, et puis après ce qui va leur arriver, tout ça c'est de la prophétie. C'est de dire, Édom va faire du mal à Israël, plus que les Babyloniens. et que, donc voilà, vous avez les passages qui sont liés à ces... Le verset qu'on vient de lire, le verset 7, les explications sont là par le prophète Abdias et le prophète Amos, et d'autres, mais je ne pouvais pas tout mettre. Mais je trouve Abdias, c'est le sommet pour moi. C'est le sommet. Et on est en plein dedans. Nous sommes en train... Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais on sait que le Seigneur, il laissera aller jusqu'un temps, mais Et on finit avec fille Babylone, qui est dévastée, ou bien la dévastée. Vous voyez, elle porte déjà son nom. Donc on revient maintenant à Babylone, mais ce n'est pas la Babylone historique, c'est la nouvelle Babylone, hein, c'est d'Apocalypse 17, chapitre 18.
Oui, on pourrait dire fille de Babylone. C'est sa fille, c'est la filialité, c'est vrai. C'est la deuxième Babylone. C'est la... Oui, oui, oui. La fille, c'est la racine bâtir. C'est toi, tu bâtis ce que l'ancienne Babylone a fait. Tu continues. Mais vous voyez, Dieu l'appelle déjà la dévastée. La Babylone, elle est déjà, là, c'est du présent en hébreu. Ça veut dire que pour Dieu, elle est déjà dévastée. Même si maintenant elle fait ce qu'elle fait, dans la pensée divine, elle est déjà dévastée. C'est Apocalypse 18. Non, 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 parce que le sujet, il est au présent. Elle est dévastée. Alors effectivement, la Babylone historique, elle est aussi dévastée depuis 2500 ans. Oui, elle est dévastée. Mais comme c'est du présent, ça montre son état. C'est ce qu'elle sera, même si ce n'est pas encore le cas, tout à fait. Et ce verbe dévaster, littéralement, c'est être dévasté avec violence. Hein. C'est pas naturel, hein. C'est une dévastation violente, fait par le El Shaddai. Puisque Shaddad peut aussi donner Shaddai, El Shaddai, ça peut aussi être le Dieu des deux saints, mais El Shaddai peut aussi venir de cette racine-là, qui veut dire le Dieu de violence. Hein, c'est un Dieu qui a de la puissance et qui peut faire très mal. Alors ça, c'est le cas ici. Celle qui dit « il faut raser, il faut dévaster, il faut raser », eh bien, c'est elle qui sera dévastée. Amos Abdias a dit quoi? « Comme tu as fait, il te sera fait ». Et puis, il est dit « heureux qui te rendra ton acte que tu as acté envers nous ». Je traduis très littéralement. Hein. Et puis, te rendre, c'est le verbe pacifier, c'est le verbe shalom. Enfin, ça vient de shalom. Hein. Donc, vous voyez que dans la pensée hébraïque, shalom, ça ne veut pas seulement dire la paix, tranquille, tranquille. Ça veut dire te rendre la pièce de la monnaie. Shalomiser, ça veut dire je paye. Donc, pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut que Babylone soit payée. Il faut qu'elle paye, en fait. Donc, elle va être détruite. Ça sera son salaire. Et c'est comme ça que la paix va pouvoir entrer dans le monde. C'est une rétribution. Hein. Moi, si j'ai la paix, c'est parce que Jésus a payé le prix. Il a payé fort. Hein. Donc, si moi, je ne passe pas par Jésus, c'est moi qui vais payer le prix. Et ça fait mal. Babylone, elle ne passe pas par Jésus, donc elle payera le prix fort aussi. Et puis, le terme acte, acter, acte, vient d'un verbe gamal, qui veut dire témoigner du bien ou du mal. Sevrer un enfant, hein, c'est l'image qu'on a nourri un enfant, une femme une maman qui nourrit son enfant par le sein, et qui va jusqu'à ce qu'il soit sevré. Eh bien, c'est aussi ce que Babylone fait, c'est qu'il y a une image comme ça dans la Bible où elle donne le sein aux nations, enfin voilà, elle nourrit les nations. Ben, comme elle fera, comme elle a fait, il lui sera fait aussi. Le Seigneur va aussi la sevrer. Heureux qui te saisira et écrasera tes nourrissons contre le rocher. 2 fois vous avez heureux, qui est ce en marche, hein. La personne, alors évidemment que heureux ici, c'est le Messie. Il revient, il est en marche, il va nous mettre en marche, parce que c'est lui qui va pacifier Babylone, qui va lui rendre. Et c'est lui qui va prendre ses nourrissons, puis les écraser. Contre lui, le rocher, c'est lui. Hein. Donc c'est vrai que c'est une image qui est très violente, mais qui est à la mesure de ce que Babylone a fait, de ce que Édom a fait, c'est normal. On n'est pas en train d'imaginer de prendre des bambins et puis de les écraser. Il faut bien comprendre que le nourrisson qui est ici, c'est pas un vrai bébé. C'est celui qui est nourri par Babylone, qui est nourri par Édom, qui est dans le système, qui est un enfant nourri. Alors, d'ailleurs, le verbe briser que vous avez ici, écraser, heureux celui qui te saisira et écrasera, c'est le même on avait déjà vu au psaume 2, verset 9, où il est dit « Tu les briseras comme le vase du potier ». C'est-à-dire, on voit bien Jésus qui brise les ennemis, qui brise tous ceux qui sont dans ce système.
Donc c'est la même chose que le psaume 2, verset 9. Et là aussi, je vous ai mis, donc vous pouvez lire par vous-même, c'est sur l'autre feuille, où vous avez le verset 8, « Fille Babylone qui est dévastée », etc. Eh bien, je vous ai simplement mis Apocalypse 18 et 19, des extraits qui expliquent très bien ce passage-là. Regardez, « Donnez-lui comme elle vous a donné, doublez-lui le double selon ses œuvres, dans la coupe qu'elle a mixtionnée, voyez, mélangée, hein, le mélange, hein, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée, a été dans les délices, autant donnez-lui de tourments et de deuil. » Alors évidemment, ce n'est pas nous, c'est de la rhétorique, hein, mais c'est comme si le Seigneur, il nous disait, participez avec moi à cette destruction. Nous, on ne va pas détruire Babylone, ce n'est pas nous qui allons nous venger, etc. Mais le Seigneur, il dit, prenez avec moi cette réjouissance. C'est pour ça, heureux celui qui prendra tes nourrissons et les écrasera. C'est dit, donnez-lui le double, parce qu'elle dit à son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. Bon, l'orgueil de l'Occident, là. C'est pourquoi en un seul jour viendront ses plaies, mort et deuil et famine, et elle sera brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui l'a jugée est puissant. Ô ciel, réjouis-toi sur elle. Heureux celui qui, réjouis-toi sur elle. C'est pas très chrétien, hein, si on regarde quand même. C'est pas très chrétien de se réjouir d'une destruction, mais là, c'est le Seigneur qui nous le demande. Mais écoutez, 2000 ans que c'est comme ça. 2000 ans. Moi, je comprends qu'au bout d'un moment, on en a ras-le-bol. Ah oui, la coupe est pleine, comme tu dis. Et vous, les saints et les apôtres et les prophètes, car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle. Car tes marchands étaient les grands de la terre, car par ta magie, toutes les nations ont été égarées. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Après ces choses, jouit comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant « Alléluia ». Le salut et la gloire de la puissance de notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa fornication. Il a vengé le sang de ses esclaves, le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia » et sa fumée monte au siècle des siècles. Je rappelle que le dernier Alléluia de la Bible, il est au psaume 150, et que le prochain Alléluia, il est là. C'est comme si on attendait, on avait fini les psaumes avec Alléluia et on attendait le Alléluia final. Et c'est quand Babylone est détruite qu'on dit Alléluia. Et c'est la libération, donc voilà. Et puis, je vous ai aussi mis verset 9, « Heureux celui qui saisira et écrasera tes nourrissons contre le rocher. » Apocalypse 2, 23, « Je frapperai de mort ses enfants. » Il parle ici aux enfants d'une certaine église. Hein. Et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai. Ça veut dire que je vais mettre à la lumière toutes vos pensées, même les plus secrètes, toutes vos actions, parce que y a que le Seigneur qui sait ce que chacun de nous pensons. Moi, je peux pas savoir, je peux pas juger quelqu'un juste par dehors. Parce qu'il y a des gens qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre, puis dire « Ah, ça c'est une personne vraiment mauvaise parce qu'elle agit comme ça », puis le Seigneur, lui, connaît les reins et les cœurs. Et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Donc, c'est une église, c'est dans mon futur livre, donc j'explique ça dans les détails, où le Seigneur dit « Les enfants de cette église, je les frapperai de mort. » Thyatire. C'est Thyatire. Et ça correspond à l'Église catholique romaine. Je suis désolé, hein, mais... Alors, s'il y a des catholiques qui nous écoutent, soyez rassurés. Si votre foi est en Jésus-Christ, vous ne craignez rien. Mais les gens qui adhèrent aux doctrines de cette Église, qui sont frauduleuses, selon Apocalypse 2, sataniques, ma foi, voilà. Donc, c'était simplement pour vous montrer que le terme « nourrisson », traduit en grec, il peut dire « enfant ».
Et je vous ai mis en petit, même si ça n'a pas, il n'y a pas de lien direct, mais c'est simplement pour vous montrer que le terme nourrisson, il signifie ceux qui sont spirituellement adeptes de. Comme dans Romains 2,20, Paul dit des rabbins que tu es le maître des petits-enfants, des nourrissons. C'est que c'est lui qui nourrit les Juifs. Hein. Paul dit, il parle aux Corinthiens comme à des petits-enfants, qui d'ailleurs n'ont pas tellement évolué et puis qui se tapent dessus. Ils sont comme des nourrissons alors qu'ils devraient grandir un peu. Et puis, celui qui est inexpérimenté dans le bien et le mal, eh bien, c'est comme un nourrisson. Donc, ça montre que ce sont des personnes qui adhèrent à un système. Donc, on ne parle pas de vrais bébés. On parle de personnes qui sont nourries par Babylone et qui sont adeptes de sa pensée. Voilà, et si jamais pour le mot rocher, ben, il suffit de suivre Inyan. On a fait 7 émissions sur le rocher, donc voilà, hein, je crois que ça suffit. Mais sur tous ces 7 épisodes, on parle du rocher et rocher. Et donc, on sait bien que le rocher, c'est le Messie. Et ici, je dis quand même juste que c'est le terme rocher dans le sens Messie glorieux. Vous avez rocher qui parle du Messie crucifié et humain, hein, le Jésus homme, Adam. Et puis vous avez le rocher qui est celui qui représente le Messie glorieux, divin. Et ici, c'est justement le rocher qui symbolise ce Messie divin sur lequel vont s'écraser tous ses ennemis. Voilà. Comme ça, je pense que vous verrez différemment maintenant ce psaume 137. Et si vous écoutez Boniem, ben, vous pourrez vous remémorer ce psaume. Je pense qu'il faudrait peut-être changer la musique, la mettre plus dramatique. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Félicitations. C'était très bonne cette session qu'on a fait ensemble. Merci à tout le monde qui est venu pour 2 fois ici. C'est vrai qu'on doit faire notre petite fête après. Hein? Yeah. Et je remercie à tout le monde qui nous a suivis jusqu'à présent en ligne. Merci pour avoir fait cette session avec nous. Dieu vous bénisse. Continuez avec les psaumes, lisez et vous avez quand même des clés. Vous voyez que c'est extrêmement profond, cette beauté. Hein? C'est numérique, c'est complètement mathématique. Même la lexique, elle montre de chiasmes, des parallélismes. À la fin, ils chantaient tout ça sans rythme, sans être rythmé comme nous. Donc, c'est pas des rythmes dépensés, c'est très fort. Et sincèrement, je suis toujours magnifique. Je suis très content d'avoir fait ces cours. Merci beaucoup, mon ami. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on annonce déjà quelques nouvelles. Cette année, on a 2 autres séminaires qu'on va faire au mois de juin, qui va être 3 sessions. Et on sait déjà quel va être le séminaire qu'on va faire en septembre. Donc, on va faire de septembre jusqu'à octobre. C'est un petit mot, si tu veux le présenter. Moi, je fais un petit résumé. Ouais, vas-y. Bien. Donc ça fait une petite publicité. Bien. Alors, pour juin, on ne sait pas. On sait pas quoi. Mais pour septembre, eh bien, ça va un peu en ligne de ce qu'on vient de voir. C'est sur la théologie. Alors, ça ne sera pas des études bibliques, mais ça sera sur la dogmatique catholique romaine, c'est-à-dire la théologie catholique romaine, et puis aussi la théologie protestante libérale, puisque beaucoup disent je connais des catholiques, je connais des protestants, j'étais dans une église protestante, ou je pourrais peut-être, pourquoi pas faire une faculté protestante pour mieux connaître la Bible, etc. Donc moi je suis passé par là, je peux en parler. Et puis de dire bien que c'est quand même bien de savoir où on met les pieds avant. Et puis après, chacun fait son choix. Mais donc, ça va être un peu... Ça sera
très théologique. Alors évidemment, on va avoir des passages bibliques pour voir est-ce que c'est conforme à la pensée biblique ou pas. Mais c'est, je pense, utile peut-être parce que des personnes se posent des questions, c'est quoi des catholiques ou des protestants? Qu'est-ce qui nous sépare ou on se rejoint? Et puis comme ça, on a plus de précision. Et puis après, ben, chacun prend, il fera quelque chose avec, quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est un petit avant-goût quand même. Ça va être quand même des 7 sessions cette fois-ci, et comme celle-ci, en soi. Et pour finir, je vais demander au professeur de choisir quelqu'un pour prier. Allez. Donc pour YouTube, on se voit d'ici 2 secondes. Pour ceux qui sont avec nous chez Twitch, priez avec nous. Amen. Amen, merci beaucoup. Bon les amis, c'était quand même une joie d'être avec vous et pour tout le monde qui nous a suivis, qui va nous suivre. Je vous dis à vous tous, soyez bénis. Et au prochain Inyan, au prochain séminaire. N'oubliez pas de mettre en commentaire si vous avez des idées des séminaires qu'on peut faire. Ça, on a fait ça pour Inyan, on a fait même pour les séminaires en soi. On prend vos initiatives et mettez en commentaire que vous avez pensé, mettez un pouce et abonnez-vous parce que ça aide énormément la chaîne. En tout cas, merci à tous et une bonne session. Soyez bénis. Au revoir. Bye.